Salut à toi mon frère qui vient encore pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Ici c'est un peu de tout. Ici c'est là où je motive les gens, je donne les idées comment réussir dans la vie et beaucoup plus. Je t'aide à être prêt mentalement et psychologiquement pour affronter la vie. Si cela t'intéresse mon frère, reste. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos qui seront à venir. Ha! Maintenant que mon introduction est faite en passant, moi c'est Stéphane, Big Steph, c'est comme ça qu'on m'appelle, ou alors Nesté, c'est toujours moi. Maintenant, allons-y droit au but. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que j'ai remarqué que dans la vie, en principe, il y a deux qualités de personnes. Soit vous êtes un vautour, soit vous êtes un aigle. Que choisissez-vous d'être? Le vautour ou l'aigle? Avant de choisir, écoute cette petite histoire. Vous savez, dans la famille des vautours, il y a trois catégories de vautours. Il y a le vautour qui a l'odorat, c'est-à-dire peut sentir un animal qui est mort à près de 5 km, je pense. Il y a le vautour suiveur. Lui, il suit celui qui a l'odorat parce qu'il va l'amener à la terre promise. Et il y a maintenant le vautour qui est le, comment on peut dire, déchiqueteur, c'est-à-dire quand ils arrivent là-bas, n'est-ce pas? Le premier vautour, lui, sent qu'il y a un animal mort là-bas et en passant, le vautour ne mange que les animaux qui sont déjà morts. Ils arrivent là-bas, ils attendent pour que le vautour déchiqueteur, parce qu'il a un long bec, il puisse venir déchiqueter la viande pour qu'ils tous puissent manger. Ça, c'est la famille de vautours. Les vautours ne mangeront toujours que la chair qui est déjà morte. L'aigle de l'autre côté. Ok. L'aigle de l'autre côté ne mange que ce qui est frais. L'aigle part, tue. C'est pour ça que quand on grandissait même au village, il y avait les aigles qui venaient prendre les poules, les poussins et tous ces consorts. On était toujours en train de protéger nos poules et les poussins parce que l'aigle venait du ciel et il continue sa route et il part tuer, il mange là. Quand il a terminé là, il ne revient pas là-dessus. Il continue sa route, il cherchera encore une nouvelle flèche, flèche, on dit flèche, je pense, une nouvelle viande qui est beaucoup plus fraîche et c'est ainsi de suite qu'il va vivre. Pourquoi on dit qu'il faut être un aigle au lieu d'être un vautour? Parce que le vautour attend. Le vautour attend que les choses se passent pour lui dans sa vie afin de réagir. Es-tu un vautour? Depuis que tu as une idée dans la tête, au lieu d'agir dessus, tu n'agis pas. Tu attends toujours le bon moment. Mon frère, le bon moment n'arrivera jamais. Soit tu es le vautour, tu attends toute ta vie et rien ne se passe. Tu mangeras toujours les déchets, c'est-à-dire ce qu'on a laissé derrière, ce qui est déjà mort, ce que les gens ne veulent plus. Et c'est là qu'on pousse le plat avec le pied comme ça, même pas avec le gros orteil, le petit orteil pour que toi tu puisses manger. Ou alors tu décides d'être un aigle et tu t'en vas, tu agis sur ton idée et boum, tu ne sais pas. Peut-être ton idée originale ne marche pas, mais parce que tu as commencé, tu tombes sur une autre idée qui t'amène à la terre promise. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oh, je parle déjà comme les Robinson. C'est de ça qu'il s'agit. Es-tu un aigle ou es-tu un vautour? C'est à toi de choisir. Parce que dans la famille des vautours, combien d'amis avons-nous qui attendent toujours que vous préparez la nourriture, vous ne savez pas comment, mais elle est toujours à l'heure au moment où il faut manger. Combien parmi nous connaissons ces gens-là? Ça se passe beaucoup parce que je ne sais pas. Ils ont l'odeur, ils sentent l'odeur de la nourriture et il est toujours là quand il faut manger. Il y en a qui suivent. On est dans un groupe comme ça, eux décident seulement dessus. Les suiveurs là, tout ça ce sont les vautours. Dans ta vie, cherche plutôt à être un aigle mon frère. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Bats-toi pour pouvoir devenir un aigle. L'aigle agit. L'aigle est un leader. L'aigle est au devant. L'aigle est comme lion ou alors c'est le lion des oiseaux. L'aigle agit et n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne agir pour lui. Tu as une idée qui te passe dans la tête. Tu veux agir. Les choses ne se passent pas dans ta vie comme tu voudrais que ça se passe. Mon frère, nous sommes dans un temps où avec l'internet, ton petit téléphone portable, c'est peut-être un investissement. Tu peux faire ta chaîne YouTube, mettre les vidéos là-dedans. Plein. Oui, bien sûr, au départ, moi... D'ailleurs, bon, voici, je suis la preuve. Bien sûr, au départ, ça ne peut pas payer, mais à la longue, ça sera un revenu passif parce que quand tu commenceras à mettre le contenu qui
attire les gens. Les gens viendront et chercheront même à regarder tes anciennes vidéos. Et c'est comme ça que tu toucheras l'argent. Peut-être 1 an de maintenant, peut-être 2 ans de maintenant. Mais le point ou alors le but de mon message, c'est n'abandonne pas, ne laisse pas la vie te passer parce que le cimetière est plein des rêves des gens qui sont morts avec et qui regrettent n'avoir pas agi à temps. Sois un aigle. Mon frère, l'aigle attaque. L'aigle n'attend pas. Et pour une petite histoire sur l'aigle, l'aigle, chaque année, je crois que c'est chaque 40 ans. C'est pour ça que l'aigle peut vivre jusqu'à 70, 75 ans. Parce que chaque fois, chaque 40 ans, l'aigle prend un voyage. C'est un peu comme on dit chez nous, les gens qui partent faire la méditation ou qui partent à une retraite spirituelle et tout ces consorts. L'aigle doit pouvoir changer sa façon de vivre. Qu'est-ce que l'aigle fait? C'est qu'il choisit les plus hauts montagnes. Supposons au Cameroun, c'est le mont Cameroun. Et ailleurs, c'est les monts Kilimanjaro et tout ça. L'aigle, il choisit toujours les plus hautes montagnes où il n'y a pas vraiment les humains. Et il fait froid là-bas. Il part là-bas. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il casse son bec sur le rocher. Il casse son bec sur le rocher, le sang commence à sortir. Mais avant de casser son bec, il enlève complètement ses plumes avec son bec. Et tout ça, il picore son corps avec son bec. Et vous savez, s'il peut tuer les poules avec son bec, vous savez comment ça fait mal. Il picore son corps avec son bec. Le sang sort partout, ça se verse. Il casse son bec ensuite. Il ne se nourrit que de ce sang-là qu'il a dû enlever. Il vit là-bas, je crois que c'est pendant 40 jours, ou oui, un truc comme 40 jours, 45 jours, sans manger. Non, peut-être parfois, il y en a qui font même 3 mois. Et imaginez-vous, sans manger, sans boire de l'eau. C'est un truc qui les permettra de vivre encore plus longtemps, n'est-ce pas? C'est un peu appelé cela comme une retraite qui les permettra de vivre un peu plus longtemps pour arriver dans ces 70, 75 ans. Quand il finit de casser cela, il est assis sur le rocher, il reste là-bas, le froid veut le tuer, la famine veut le tuer et il est obligé de manger son sang maintenant pour pouvoir survivre. Il ne boira que son sang pendant ces 40 jours-là. Et en ce temps, les plumes sont encore en train de repousser. Quand cet aigle-là finit sa mission pour se rejuvénérer, je ne sais pas si on dit cela, rejuvénérer, quand il finit cette mission et que les ailes sont revenues et il est prêt à manger, il se perche sur la montagne. C'est pour ça qu'on vous dit que l'aigle peut voir à terre à plus de 5 km dans le ciel. Il se perche sur la montagne. Quand il décide d'aller en attaque, que Dieu protège l'animal qui va se trouver au-devant de lui. Parce que ses yeux sont complètement rouges, pleins de sang et tous ces consorts. Il est prêt à tuer. C'est cette même théorie que tu devrais appliquer à ta vie pour pouvoir réussir. La différence entre l'aigle et toi, c'est que tu ne tues pas, mais je ne sais pas comment dire cela, mais tu attaques tout ce qui se trouve sur ton chemin. Tu n'as cesse de remuer. Rappelez-vous du laboureur et ses enfants. Tu ne cesses de remuer, de ne pas laisser les endroits où la main passe et repasse. Parce que quoi, tu as un rêve à pouvoir atteindre. Tu as un but qui te pousse à pouvoir aller là-bas et vraiment te battre pour pouvoir atteindre ta mission. C'est comme ça que vous devez vivre votre vie. Ne restez pas là pour que les choses vous viennent parce que ça ne viendra jamais. J'ai fait ma vidéo avant pour vous dire qu'il faut être comme l'eau. Pourquoi? Parce que quand vous êtes comme l'eau, partout dans l'environnement où on vous met, vous trouvez toujours une issue de secours. C'est pour ça que personne ne peut fermer l'eau pour longtemps. Parce que jour, l'eau va trouver une fissure et pouvoir sortir de là. C'est la même chose que vous devez appliquer dans votre vie. Soyez des aigles, ne soyez pas des vautours. Le vautour attend, l'aigle agit. L'aigle attaque, l'aigle se bat. L'aigle prend ses décisions et vit avec. Si l'aigle décide de partir là-bas, ça ne marche pas et peut-être qu'un lion le prend, il accepte et il vit avec. Pourquoi? Parce que c'est sa décision. Ne laissez pas que les autres viennent prendre les décisions pour vous. Ne laissez pas que les autres viennent influencer vos idées pour vous. Prenez vos décisions. Est-ce que je demande de ne pas écouter? Non, je dis d'écouter, mais en fin de compte, c'est vous qui devez pouvoir prendre la décision qui vous amènera à la terre promise. Dans ce cas, mon frère, si tu as aimé ma vidéo, pardon, n'oublie pas de liker parce que je fais beaucoup de vidéos de motivation comme ça. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner afin que les vidéos prochaines qui vont venir, tu puisses pouvoir être notifié et pouvoir venir regarder. N'oublie pas, sois un aigle, ne sois pas le vautour.
Peace. God bless.